Bonjour et bienvenue sur Topcom L'Expression, le portail du management et de la communication. La dernière campagne d'AXA est un véritable tournant dans l'approche de la communication publicitaire de la marque. Réalisé avec l'agence Publicis Conseil, le film est inspiré d'une histoire vraie et met en scène une cliente blessée lors d'un voyage humanitaire. Une communication destinée à promouvoir la nouvelle mission d'AXA, donner à chacun les moyens de vivre une vie meilleure. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Mia Dawalibi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge des campagnes marques pour AXA. Et à vos côtés, Magali Bergerot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Global Client Lead pour AXA chez Publicis Conseil. Oui. Voilà, alors Mia Dawalibi, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le contexte de cette campagne? Qu'est-ce qui a motivé cette nouvelle stratégie de marque? Bien sûr, bonjour encore à nouveau. Donc, on peut regarder ça à deux volets, à deux niveaux. Le premier est un volet stratégique. AXA a entrepris cette année un virage stratégique avec la définition d'une nouvelle mission de marque et aussi une volonté de transformer la relation du client. Et là, on va passer d'un payeur, comme toute assurance, on est vu comme un payeur, à une relation qui est plus proche d'un partenariat. On est le partenaire d'un client pour lui permettre d'avoir une vie meilleure. Et aussi, c'est la première campagne aussi qui prend la parole à la télé avec cette nouvelle mission de marque. Un deuxième volet qu'on peut aussi considérer, c'est le volet de la communication. Depuis 2013, AXA prend la parole sur un concept et une stratégie de communication basée sur la vocation de la protection. Et aujourd'hui, cette stratégie doit commencer à s'aligner à cette nouvelle mission de marque. Et donc, il y a tout un changement qui doit être effectué petit à petit. Donc, aujourd'hui, on essaye d'aller au-delà de la protection. On va quand même rester se baser sur des histoires vraies qu'on va raconter. On va essayer de ne plus se concentrer uniquement sur ce qu'AXA fait, sur ce qu'AXA entreprend, sur uniquement les étapes principales de la sauvegarde d'un client, mais aussi aller plus loin. Il faut faire un plus grand focus sur le client lui-même et vraiment célébrer sa résilience, sa volonté d'avoir une vie meilleure, d'en sortir plus fort. Et donc avec nous, bien évidemment, à ses côtés. C'est vraiment un tournant. On y reviendra avec vous, Magali Bergerot, je crois, dans la communication de la marque. Mais avant, quels sont les objectifs de cette communication? C'est de rajeunir un peu la marque? C'est de recruter de nouveaux... Donc, c'est une communication de marque. Donc, bien évidemment, il y a différents volets. C'est aussi une communication qui est globale. Donc, il y a un objectif, bien évidemment, partagé. Global en termes mondiaux. Ça, c'est la première fois aussi. C'est la première fois qu'on va diffuser une même campagne mondialement dans plusieurs pays. La même campagne, et non pas régionalement comme on le faisait les années précédentes. Exactement. Donc l'objectif sera toujours un peu différent d'un pays à l'autre parce que ça dépend beaucoup. Par exemple, dans certains pays, on a une notoriété qui est faible, donc on va beaucoup se baser sur la notoriété ici, à essayer de la construire. Pour d'autres pays, la notoriété est installée, mais on va vouloir construire l'image de la marque, vers une marque plus humaine, plus moderne, pour à la fin vraiment construire une préférence vers cette marque-là. D'accord. Et un petit côté aussi rajeunissement ou... Le rajeunissement vient avec le côté modernisation, donc il va venir sur la manière dont on va raconter l'histoire, mais aussi sur le dispositif média, par exemple, créatif qu'on va mettre en place derrière. D'accord. Redonner un peu de la visibilité à la marque, c'est nécessaire. C'est essentiel, bien évidemment. Quand on s'adresse sur le milieu de l'assurance, c'est... Bien sûr, c'est très important. Pas d'assurance... Il y a un enjeu de préférence de marque qui est très important en fait. Donc on a depuis quelques années choisi en complément des communications de produits en fait, on enrichit la construction de marque avec un niveau de discours qui est corporate sur le message de marque pur. Et effectivement on fait ça depuis quelques années et là on avait besoin de renouveler notre modèle pour s'aligner sur cette nouvelle mission de marque qui est installée depuis un an chez AXA. D'accord. Alors donc oui, Magali Bergerot, on l'a dit, vous êtes Global Client Lead pour AXA chez Publicis Conseil. Ça fait longtemps que Publicis travaille avec la marque AXA. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble.
à construire cette marque globalement et localement. Alors un mot là quand même sur la réflexion pour cette nouvelle stratégie de marque, enfin cette nouvelle image, et après on regardera le film et on parlera des parties pris créatives. Alors la grosse, il y a plusieurs virages en fait derrière ce film. Le premier, c'est qu'avec cette nouvelle mission, il y a un recentrage sur le client. Donc c'est une prise de parole qui a un parti pris assez fort hein, sur le fait que on se met dans les chaussures du consommateur, on est dans sa perspective, dans son ressenti, et on n'est plus en train de démontrer l'arsenal de solutions que AXA peut mettre en place. Donc il y a un parti pris très fort dans la narration qui est... Ça c'est vraiment nouveau. Ah, c'est vraiment nouveau. La campagne de marque qui était présente jusque-là était une campagne ancrée sur la notion de vocation. Donc la vocation, c'était ce qui portait les gens chez AXA. Là, on est beaucoup plus dans le ressenti du client et dans cette expérience. Le deuxième parti pris, on va dire, d'un point de vue stratégique, c'était certes de s'ancrer sur un fait réel, qui est quelque chose qui tient à la marque, qui relève aussi d'une des spécificités de cette catégorie, parce qu'on a un enjeu de crédibilité, il y a une certaine défiance vis-à-vis de cette catégorie, donc on a besoin de prendre appui sur des faits réels. La spécificité de ce cas-là, c'est que comme l'ambition était de faire une campagne globale, c'est pas un hasard si on arrive à la sélection d'une histoire qui se passe dans un cadre avec un événement, le tremblement de terre au Népal, qui est quand même un événement. Au Népal en 2015. Oui. Peut-être on regarde le film, la version donc, qui est diffusée en télévision, une version de 60 secondes, et après vous nous reparlez un petit peu des partis pris créatifs. Voilà, alors un joli film tiré d'une histoire vraie, donc celle d'une cliente AXA. Parlez-nous un petit peu de ces partis pris créatifs. Donc c'est presque du reportage. Alors, du coup, je vais changer l'ordre de ce que j'allais vous dire, mais il y a un parti pris effectivement sur la tonalité. C'est-à-dire qu'il y avait un enjeu, on part de faits réels, on parle d'une situation qui est quand même dramatique. Donc on avait, par rapport à ça, un enjeu de représentation, parce qu'il y avait besoin d'une certaine véracité, c'était aussi une façon d'être crédible, absolument. Mais il y avait aussi une problématique qui était de trouver le ton qui nous permettait d'être honnête vis-à-vis des faits, mais en même temps qui nous permettait de terminer avec une note plus optimiste à la fin, puisque en fait cette jeune femme a un accident de parcours de vie avec ce tremblement de terre, mais au-delà du rapatriement, etc., ce qui nous importait, c'était de montrer que on la reconstruisait, elle se reconstruisait physiquement, psychologiquement, jusqu'au moment où elle choisit d'y retourner. Donc il fallait qu'on trouve... On ne voulait pas être dans le voyeurisme, et il fallait qu'on arrive aussi à déboucher sur quelque chose qui était ouvert et optimiste. Positif, et avec la signature d'ailleurs, croyez toujours en vous. Oui, qui est vraiment cette espèce de... On peut avancer, on peut traverser, on peut se reconstruire. Le deuxième parti pris créatif, c'est que la ligne directe de la stratégie, c'est qu'on se met du côté de cette jeune femme. En termes d'exécution, de réalisation, il y a une omniprésence quasiment, elle est quasiment dans chaque plan. Il y a un ou deux plans où elle n'est pas. Mais... C'est une comédienne quand même. Oui, c'est une comédienne, oui, c'est une reconstitution. Et on a essayé d'avoir une approche qui était empathique. Anecdote, c'est qu'on a tourné tout ça, puis quand on s'est retrouvé devant les images tournées, en fait,
On a retiré purement et simplement la voix off parce que les images et le ressenti qu'on voulait passer se délivraient tout seul en fait. D'accord. Alors vous avez fait donc 3 ou 4 formats, hein, un format de 4 minutes même, je crois, oui. À partir de cette histoire. Et on va peut-être terminer sur le dispositif média. Alors parlez-nous un petit peu, ça est diffusé en France depuis le 22 octobre, je crois, avant dans les autres pays. Donc ça a été... La diffusion a commencé en Asie. On a commencé par Hong Kong et Philippines depuis septembre dernier. En octobre, en Allemagne, et puis suivi de près par l'Italie. Et enfin en France depuis le 22 octobre, comme vous l'avez dit. Le dispositif média est quasi identique dans tous les pays à quelques nuances près. Donc c'est de la télé, bien évidemment. Du digital, après toujours une formule digitale qui est un peu différente, qui est longue, qui est beaucoup axée sur les médias sociaux. On consomme beaucoup de contenu vidéo, par exemple. Donc, dans tous les pays, on a encore la campagne qui tourne sur le digital, même si la télé, ça s'est terminé. On a du cinéma dans certains pays, du digital outdoor dans d'autres pays. Et de l'affichage grand format, dont la Madeleine à Paris. Voilà. D'accord. Et les aéroports, je crois. Et les aéroports. Ouais, évidemment. Voilà. C'est une campagne donc, qui va durer en France, qu'on pourra voir jusqu'à digital jusqu'à presque fin décembre, mi-décembre. D'accord. À la télé, pas pour longtemps. Et en général, les campagnes d'AXA reviennent après. Reviennent pendant on a un territoire à installer là. Oui. Il y a du boulot, mais donc on pourra voir le film assez facilement donc sur les écrans. Voilà, on va terminer là-dessus. On vous remercie beaucoup, Mia Dawalibi et Magali Bergerou, d'être venues nous parler de cette campagne. Merci. Merci.